Ok, donc yo tout le monde, c'est Julien Barque qui se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la reprise. Si cette vidéo sort un petit peu en retard, c'est normal tout simplement parce que j'ai eu énormément... je suis malade, je vais beaucoup tousser dans cette vidéo, je suis malade les gars. J'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo, tout simplement je devais la tourner samedi dernier, au final là aujourd'hui je la tourne, on est vendredi de la semaine d'après, donc 6 jours plus tard. Donc en gros on tourne la vidéo le vendredi, enfin on tourne, comme si vous tournez avec moi. Non, je tourne la vidéo le vendredi, elle doit sortir demain, c'est un peu la galère, vous vous en foutez, mais je vous raconte quand même. Donc là je me suis dit 3 options, soit je la sors demain à l'heure, soit je la sors demain mais en retard, soit je la sors dans 2 jours. Donc si vous voyez cette vidéo et qu'il est samedi à 15h, genre c'est normal, et si vous voyez qu'au lieu d'être sorti dimanche, la vidéo est sortie au lieu d'être sortie samedi, la vidéo est sortie dimanche, c'est normal aussi, je vais vous expliquer les raisons. Bref, on s'en fout, l'intro est beaucoup trop longue. On passe tout de suite à la vidéo, comme vous l'avez vu les gars, c'est l'épisode 3, je sais pas si on a vu, de je vous montre ma collection de figurines. Donc, premier épisode, deuxième épisode, on passe du coup au troisième parce que je vous avais montré toutes mes figurines, mais là entre temps j'en ai racheté beaucoup. Du coup il y aura l'épisode 4 qui va peut-être pas sortir tout de suite parce que je pense savoir c'est quoi la vidéo qui va sortir samedi prochain. C'est un banger les gars, ça va être trop bien. Et ouais, on va avoir une petite vidéo cool samedi prochain, vous allez voir. Et du coup, je pense dans 2, 3, 4 semaines, 4 j'abuse un peu, peut-être 2, 3 semaines, vous aurez la vidéo figurine. Je pense 3, ouais, on va dire dans 3 semaines, vous aurez la vidéo figurine, hashtag 4 environ. Mais du coup les gars, première vidéo avec de l'éclairage, j'espère que ça fait bien. J'ai enfin mis de l'éclairage dans mes vidéos parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de luminosité. Regardez sur l'éclairage, ça fait ça. Voilà, on voit tout sombre. Et là, avec l'éclairage, ça donne ça. Avouez que c'est quand même beaucoup mieux. Le pire, c'est que j'ai fait le pire système d'éclairage au monde. Tu sais, il y en a, ils achètent des red line. Red line. Ça, c'est dans One Piece, red line. Non, les trucs light, là, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai juste pris mon deuxième téléphone. Je l'ai mis là, j'ai mis le flash. Mais en vrai, ça fait le taf. Qu'on se mette bien d'accord, ça fait le taf. Bref, mais pourquoi je vous parle de ça? On passe tout de suite à la vidéo, les gars. Je vais vous présenter 5 figurines. Attendez, mais... Ah non, ok, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de figurines One Piece, les gars. Donc, c'est que des figurines manga, évidemment. Et j'ai beaucoup de figurines One Piece. Et j'ai cru qu'il y avait que des figurines One Piece. Mais ça va, j'ai une figurine d'un autre manga. Mais vous allez voir qu'il y a quasiment que des figurines One Piece, les gars. Là, dans cette vidéo, je vous ai mis un peu mes figurines les plus... comment dire, les moins originales, elles sont pas très... non, les plus originales, pardon, les moins originales, et je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Je vous ai mis un peu les figurines les plus originales, parce que c'est vrai que c'est des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en figurine, enfin surtout deux d'entre eux. Donc du coup les gars, on va commencer par la première figurine. Donc je vous rappelle, je vous montre la figurine, je vous montre la boîte, je vous dis le prix, je vous dis là où je l'ai acheté pour que vous ayez les références si vous voulez les acheter, donc vous aussi. Et donc c'est tout de suite parti les gars. Donc les gars, je vais tout de suite passer à la première figurine qui est quand même pas mal stylée. Celle-là, je l'ai payée vraiment pas cher. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une figurine One Piece. Du coup, on commence sur du One Piece. Comme je vous ai dit, il y aura énormément, voire presque quasiment que du One Piece. Et c'est une figurine de Trafalgar Law. Les gars, regardez-la. Elle est super belle. Donc je crois que c'est une série spéciale cette figurine. Attendez, je regarde. Parce que j'ai toutes mes boîtes qui sont là. Oui, c'est ça, c'est la figurine du 15e anniversaire. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais montré, je vous montre là le moment où je vous l'avais montré, celle de Luffy. Donc, pour le 15e anniversaire, ils avaient fait plein de figurines de One Piece. Donc, celle-là, c'est celle de l'eau, tout simplement, les gars, Trafalgar Law. Elle est super cool. Vous voyez les détails, avec sa petite barbichette fou, trop stylée. Donc, avec son Jolly Roger, juste ici, son petit tatouage. Sur la main. Le problème les gars c'est que mes figurines elles ont un peu pris la poussière parce que je vous avoue que je les lave pas du tout, j'allais dire presque pas mais non je les lave pas du tout donc je vous ai dit que j'ai beaucoup toussé. Ce genre de figurine que j'ai acheté il y a un petit moment, du coup il y a de la poussière dessus donc c'est un peu relou mais bon c'est pas trop grave parce qu'en vrai on le voit pas vraiment parce que surtout il y a de la lumière, du coup on voit bien un peu qu'il y a de la poussière et surtout qu'il y a des moments où la poussière elle se loge dans des endroits relous genre dans la cape là, du coup c'est un peu chiant de la retirer. Mais bon, c'est pas trop grave à la limite. C'est pour ça que les gars, quand vous faites des collections de figurines, le mieux en vrai c'est de mettre des vitrines. Moi je peux pas mettre de vitrine parce que c'est une étagère, vous la voyez là, mon étagère où je mets mes figurines. C'est une étagère où il n'y a pas de vitrine. Mais c'est mieux de mettre des vitrines parce que ça évite que la poussière vienne se déposer sur vos figurines. Bref, du coup, pour cette figurine là, je vais tout de suite vous montrer la boîte. Donc, comme je vous ai dit, 15e anniversaire, c'est une bague presso d'ailleurs cette figurine là. Donc voilà la boîte, plutôt cool. Donc là avec le logo un peu du genre du 15e anniversaire. Ici il y a bien écrit, vous voyez à l'envers vous, mais bref c'est écrit Trafalgar Law. Et puis voilà quoi, donc c'est écrit en anglais, du coup c'est volume 7, je sais pas trop ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent, dites-moi le. Volume 7, volume 6, volume 5, j'en sais rien, en tout cas il y a écrit volume 7. Et donc bah voilà. Donc pour le prix,
C'est ce que je vous disais, je connais pas le prix exact de la figurine si vous l'achetez neuve, parce que justement moi je l'ai pas acheté neuve cette figurine, je l'ai acheté sur Vinted, je déteste acheter, enfin je déteste, surtout à l'époque j'aimais pas du tout acheter des figurines sur Vinted. Aujourd'hui ça me dérange un peu moins, parce que je vérifie bien si c'est une vraie figurine, s'il n'y a aucun défaut dessus, et celle-là ça m'avait vraiment l'air d'être une vraie, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que moi, les gars, je supporte pas les fausses figurines. Je supporte pas le faux en général. Parce qu'il faut savoir que, à partir dans la vidéo qui n'a rien à voir, avant, je m'habillais beaucoup en faux. Je mettais des faux Yeezy, des faux maillots de foot et tout. J'ai complètement arrêté. J'aime plus le faux. Je mets que du vrai maintenant. Mais pareil, les figurines, je sais très bien que si j'aurais collectionné les figurines à l'époque, j'aurais acheté que du faux. Mais moi, j'ai aucune fausse figurine. J'achète que des vrais. Et du coup, celle-là, c'est la seule figurine de ma collection que j'ai achetée sur Vinted. Je me souviens plus du prix exact auquel je l'avais payé, mais je l'avais vraiment payé pas cher. C'était une affaire en or. Parce que je pense que c'était un mec qui devait se débarrasser de sa figurine. Enfin, qui voulait s'en débarrasser et qui, du coup, qui l'a mis à un prix assez réduit. Donc, j'ai profité de l'occasion, les gars. Je l'ai acheté pour un prix vraiment très abordable. Donc les gars, on passe tout de suite à la seconde figurine, alors laquelle je vais choisir. Je pense les deux là, vu qu'elles sont très stylées, les deux que je suis en train de voir, je les garde pour la fin. Je vais vous montrer celle-là, et celle-là, c'est mon tout dernier achat en date. Cette figurine-là, je l'ai achetée il y a un mois. Je l'ai achetée, je vais vous dire que je l'ai achetée sans garde pour plus tard. Non, pour vous, j'ai acheté tout ça. Elle est trop cool cette figurine, et en fait, elle est petite, elle est très petite en taille. C'est encore une figurine One Piece, mais je la trouve quand même vraiment stylée. C'est simplement la figurine de Baggy. Attention, coupez ceux qui sont pas à jour dans One Piece, qui sont avant Wano, parce que là je vais spoiler un truc dans Wano. Attention, 3, 2, 1. Quand c'est plus du spoil, je fais ça. Ok, vous pouvez remettre la vidéo quand vous voulez que je fais ça. Mettez le son à 0 et quand je fais ça, vous remettez le son. Ça veut dire que le spoil est fini. Donc les gars, pour là c'est le spoil, c'est parti. En gros, c'est, vous savez, pour ceux qui ont vu Wano Kuni, c'est quand on voit le flashback de Roger. Donc quand on voit Baggy enfant avec Roger. En gros, c'est pas trop un spoil, mais on sait jamais pour ceux qui veulent vraiment pas se faire spoil. Donc quand on voit le flashback avec Oden, et que du coup on voit Baggy enfant, donc c'est, il était comme ça tout simplement. Avouez qu'il est grave mignon quand même quand il est enfant. Donc voilà, avec les graphismes trop stylés, parce que évidemment dans Wano, les graphismes sont trop stylés, donc là on voit qu'il y a quand même une avancée sur les graphismes du personnage avec son petit t-shirt, tout ça. Donc la figurine est assez petite. Oh merde, c'est plus le spoil. Ok les gars, remettez. Non, c'est comme ça. Remettez les gars, vous pouvez remettre le son, c'est fini le spoil. Donc voilà, assez petite figurine de Baggy, mais qui est quand même trop stylée. Je vais vous montrer la boîte tout de suite. Voici la boîte les gars, donc c'est la même que celle de Franky et d'Usopp que je vous avais montré dans les premières vidéos, dans les premiers épisodes. Les gens, c'est encore une bonne presto, j'ai beaucoup de figurines bonne presto quand même. Bon après quasiment toutes les figurines en vrai de vrai c'est bonne presto. Donc vous avez vu le prix, 30 €. Bon vous voyez à l'envers je crois. Enfin, peut-être vous voyez à l'endroit, je sais pas. Mais moi dans mon retour je vois à l'envers. Mais du coup 30 € la figurine. À Micromania, donc j'achète quasiment toutes mes figurines à Micromania, vous allez voir. Ouais, c'est quasiment que du Micromania, c'est que du Micromania en fait, toutes celles qui restent pour après. Mais voilà, du coup je l'ai acheté à Micromania, 30 €, il y a à peu près un mois, dernier achat en date. Et du coup c'est super cool tout simplement. Et vous pouvez la retrouver je pense dans à peu près tous les Micromania pour le même prix. Donc c'est cool. Petite figurine de Baggy, 30 €. Donc là, je vous montre que des figurines pas chères. Là, les 3 qui restent, c'est les 3 plus chères. Et c'est 3 figurines vraiment stylées. Donc on est tout de suite parti pour la prochaine figurine. Ok les gars, je sais laquelle je vais vous montrer. Parce que comme je vous ai dit, je garde les deux plus magnifiques pour la fin. Celle-là, c'est une figurine Dragon Ball. Donc c'est la seule qui n'est pas de One Piece. Mais elle est quand même incroyable les gars, cette figurine. C'est la figurine de Son Goku en Kamehameha. Elle est exceptionnelle. Cette figurine, les gars, le prix va vous choquer parce que vraiment, on dirait qu'elle coûte 50 balles quand vous la voyez comme ça parce qu'elle est vraiment ultra stylée avec des designs de fou. Vous pouvez regarder les détails, le pantalon troué, le Kamehameha, comment il est bien fait, ses mains. Regardez, on voit même les petites veines qui dépassent sur le front. Enfin, franchement, merde. J'ai fait tomber la figurine. Le bas s'est séparé du haut. Les gars, ça fait 2 vidéos que ça me fait ça. Déjà, dans les premières vidéos où je vous montre mes figurines, ça fait ça. Ça avait fait ça. Bon, c'est pas grave, elle est pas cassée, tout va bien. Donc, du coup, je vous parlais du prix. Donc, attendez, je vais vous montrer la boîte avant de vous dire le prix. Je vais poser la figurine ici. Hop. Donc la boîte, les gars, la boîte elle est pas spécialement stylée, encore une bonne presto, hein. Elle est assez simple je trouve, mais elle est cool quand même, vous voyez. Donc voilà, donc là on voit le comparatif entre la figurine juste ici et le passage dans l'animé. Voilà, on voit le comparatif des deux. Super cool figurine, Son Goku, 30 balles. Merde, je vous ai spoil. Bon voilà, du coup c'est ce que je vous disais, 30 € la figurine les gars. Et je fais n'importe quoi, je spoil les prix, tout ça, c'est pas grave. 30 €, donc franchement, pour la qualité de la figurine, honnêtement 30 € c'est clairement pas cher payé, elle vaut autant que la Baggy. Et dites-vous que celle-là, là, elle vaut aussi cher que celle-là. C'est un peu abusé quand même. Parce que celle-là, honnêtement, en fait, c'est pas que celle-là est chère, c'est que celle-là, elle est vraiment pas chère. Et pire, je l'ai acheté à Micromania, les gars. Parce que je vous ai dit que toutes celles qui restent, elles viennent de Micromania.
Micromania en général c'est le prix des figurines basiques, vous voyez, genre c'est pas comme si je l'avais acheté sur une Vinted et que forcément elle était en promo. Cette figurine là, 30 euros les gars, donc franchement c'est vraiment pas cher, je vous la conseille. Je sais pas si elle est encore disponible parce que je l'ai acheté il y a un petit moment, mais en tout cas elle est vraiment stylée pour son prix. Donc voilà, Son Goku, 30 euros, Micromania, c'est carré. Bon, maintenant les gars, on va passer aux deux dernières figurines. Les deux plus stylées, clairement. C'est pas les deux plus stylées de ma collection, je pense pas. Elles font partie des plus stylées de ma collection. Mais en tout cas, c'est les deux plus belles figurines. Je vais vous montrer, enfin les deux plus belles figurines, je veux dire que je vous montre dans cette vidéo. Je vais vous montrer la première. Donc là, c'est que du One Piece, les gars. C'est que du One Piece. Oh là 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 là, elle est banger cette figurine, les gars. Attention, je vous la montre dans 3, 2... Oh merde. je flouterai, on a vu sa tête. 3, 2, 1. Nico Robin version Wano Kuni, les gars. Je vous avais dit, il me semble, dans la vidéo hashtag 2 ou hashtag 1, je sais plus, que je comptais me l'acheter. Et donc ça y est, je me la suis déjà acheté il y a un petit moment. Donc on peut la retirer du socle, hein, elle est pas attachée. Je vais retirer le socle, ce sera plus simple pour vous la montrer. Donc le socle il est très beau, avec une petite écriture japonaise. Je parle pas japonais, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Avec les petites fleurs de cerisier. Socle bleu très cool. Et donc voici les gars la figurine. Robin avec son petit éventail en mode comment ça s'appelle, genre en mode geisha. Ouais, parce que c'est vrai qu'elle était geisha Robin au début de Wano, avec sa coupe de cheveux et tout ça. Les gars, justement, en ce moment dans One Piece, je suis à Wano, parce que bon, dans les scans je suis à jour, mais dans l'anime je suis à Wano. Banger, hein, c'est un banger les gars. Quand vous voyez les animations, comparez les animations du début de One Piece à aujourd'hui, mais c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, avec ces petites chaussettes là, elle est en chaussettes, vraiment stylé. Donc je vais vous montrer tout de suite la boîte et ensuite je vous dirai le prix. Et là le prix les gars, certains d'entre vous vont dire que c'est abusé parce que elle est petite, vous voyez. Dans les vidéos, dans les premières vidéos, je comparais à ma tête, on va refaire. Elle fait même pas la taille de ma tête, vous voyez. Donc comparé à la où est-ce qu'elle est, à celle de Son Goku, vous voyez quand même la différence de taille entre les deux, que ça soit en largeur ou en longueur. Et celle-là, elle coûte 30 euros. Vous allez voir le prix de celle-là. Mais en vrai, c'est parce que la figurine est tellement stylée, je trouve qu'elle vaut son prix. Mais pour les gens qui ne connaissent pas en figurine, peut-être que vous avez trouvé ça un peu cher. Avant, je vais vous montrer la boîte. Donc voici la boîte, les gars. Nico Robin. Et c'est une de mes seules boîtes, je crois, voire peut-être la seule, où j'ai un logo officiel de la Toei. Ça, c'est trop cool d'avoir un logo officiel de la Toei. Celle-là, je crois que c'est pas une bonne presso, non, c'est une Figuarts 0. Ils font des super belles figurines Figuarts 0, hein, c'est une dinguerie. Pour du coup, l'endroit où je l'ai acheté, c'est encore une fois Micromania. Je vous l'ai dit que toute celle qui reste c'était Micromania, mais je vous le répète quand même au cas où. Et donc le prix, les gars, cette figurine coûte la maudite somme de 50 euros. Voilà, il y a le prix qui est là, 50 euros. C'est peut-être un peu cher, mais en vrai, elle est trop belle. Donc pour moi, elle vaut clairement son prix, malgré qu'elle soit assez petite. Parce que les détails, les gars, c'est les détails qui font tout. Vous voyez quand même comment elle est incroyable, cette figurine. Je vous jure, c'est une des figurines vraiment que j'aime le plus dans ma collection. Avec la Luffy Gear Second que je vous mets là, que j'avais déjà je vous avais montré dans une des premières vidéos. Mais vraiment, c'est un banger. Hein. Du coup, 50 euros, comme je vous ai dit, c'est peut-être un peu cher pour certains, mais c'est le prix qu'elle vaut. Voilà, tellement elle est belle cette figurine, elle vaut clairement son prix. Donc, voilà pour la figurine de Robin, et on va tout de suite passer à la toute dernière figurine, les gars. Ok les gars, par contre là, il n'y a rien à dire. Cette figurine, elle est tellement grande en taille, et en plus, elle est vraiment pas chère, que clairement là, on peut pas dire qu'elle vaut pas le prix auquel je l'ai acheté, parce que vraiment, cette figurine, c'est un banger. Je l'ai eu il y a pas très longtemps, enfin il y a un petit moment quand même maintenant, je l'ai eu à mon anniversaire, donc il y a 6 mois. Je l'ai eu il y a 5-6 mois quoi. Et vraiment, cette figurine, je la kiffe trop, c'est une de mes plus grandes et de mes plus belles figurines. Donc encore One Piece. Je vous ai dit que maintenant il restait que du One Piece. Attendez, je vais vous dire dans la vidéo, ça sera quoi les figurines. Alors, dans la prochaine vidéo, il y aura une figurine Demon Slayer, une figurine One Piece, une figurine One Piece, une figurine One Piece et une figurine Dragon Ball. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai oublié une. Normalement, il y en a 6 dans la prochaine vidéo. Attendez, je vais compter. Ah oui, j'en avais oublié une. Donc les gars, dans la prochaine vidéo, il y aura 6 figurines. Là, je vous en ai présenté que 5. Dans la prochaine, il y en aura 6. Il y aura 5 figurines One Piece encore. Ces derniers temps, j'ai acheté que du One Piece, les gars. Il y aura 5 figurines One Piece et une figurine Demon Slayer. Donc, ça va être cool. Mais du coup, les gars, j'ai décidé de vous présenter la dernière figurine. Je crois qu'on l'a un peu vu floutrer au montage parce qu'elle est tellement grande qu'on la voit dépasser. Cette magnifique figurine, je sais même pas si elle va faire la taille du cadre, je sais pas si on va bien pouvoir l'avoir en entière. De Ace. Oh là là, regardez ce banger, je vais faire des plans de coupe.
Et les gars, est-ce qu'ils étaient stylés mes plans de coupe? Est-ce qu'ils étaient cool? C'est la première fois de ma vie que je fais des plans de coupe sur une figurine. Attendez, il n'y a plus d'éclairage là les gars, il y a un petit problème. Ok les gars, donc c'est bon. Donc je vous remonte cette figurine. Banger. Et surtout, cette figurine les gars, ce qui est cool, j'ai que 2 figurines qui peuvent faire ça. Donc celle-là et une que je vous montrerai dans le prochain épisode. C'est que on peut changer la figurine tout simplement. Donc là vous voyez, il y a sa tête heureuse et il boit une chope de bière. Et on peut changer. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir le faire là. Ah si, je vais pouvoir le faire. Lui, il a 2 ensembles. Soit on fait comme ça, ou soit regardez, on retire sa tête content. À la place, on met sa tête comme ça en mode plus sérieux, vous voyez. Vous voyez, il est plus sérieux, il rigole plus. Et on peut retirer le bras avec la chope de bière. Et à la place, on peut mettre le... attendez, je suis en train de le mettre à l'intérieur. Hop, le bras en mode attaque. En mode il est en train d'attaquer, en mode chicken, poing ardent, vous connaissez. Donc voilà, magnifique figurine de Ace. Moi perso, je la mets avec la chope de bière. Fresh dit chop, je crois c'est fresh un peu froid. Et je la mets avec la chope de bière tout simplement parce que vous comprendrez dans la prochaine vidéo. Parce qu'en fait je fais l'ensemble avec, enfin l'ensemble, je sais pas si on peut vraiment dire un ensemble, avec une deuxième figurine que du coup l'autre qu'on peut changer sa tête et tout. Que oh putain sa mère. Et les gars, je fais n'importe quoi cette vidéo, je fais tout tomber, j'ai fait tomber l'éclairage. Ouais, du coup je la mets avec une autre figurine. Donc comme je vous avais dit, celle que je vous montrerai dans la prochaine vidéo qu'on peut changer la tête. Parce que les deux, ils ont la chope de bière. Et du coup ça fait trop stylé les deux ensemble. Donc c'est pour ça que pour les deux, je les mets comme ça. Mais du coup voilà, cette figurine de Ace, magnifique. Donc c'est une Grande Dista, je vais vous montrer la boîte. Donc Grande Dista, c'est une marque de figurines qui fait des grandes figurines en fait. Comme la Sanji, celle-là, que je vous avais montré dans la première vidéo. Ou dans la deuxième, je sais plus. Mais donc voilà, je vais vous montrer la boîte du coup. Voilà la boîte, donc c'est exactement la même que celle de Sanji, sauf que au lieu que ça soit Sanji, c'est Ace tout simplement. Donc porte-gaz dit Ace, Grande Dista, vous voyez c'est écrit là. Et donc voilà, donc on la voit là en mode point ardent et là avec la chope de bière. Donc cette figurine coûte tout simplement 40 €. Donc honnêtement, quand vous voyez la taille de la figurine, voilà, je pense qu'elle les mérite. Celle-là coûte 50, celle-là coûte 40. Regardez la différence de taille les gars, je suis mort. Elle est 3 fois plus petite. Celle-là coûte 50, celle-là coûte 40. Regardez la différence de taille, ça me termine. Mais du coup voilà. Ah, celle-là je crois elle fait 30 cm, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Mais du coup voilà. Petite figurine de Ace. 40 €, pareil, Micromania, je vous ai dit, tout ça qui restait c'était Micromania. Et donc on a fait le tour pour ces 5 vidéos. Donc celle de Ace, 40 €, Micromania. Celle de Robin, 50 € Micromania. Attendez, je vais chercher les autres. Celle de l'eau, je pense qu'elle doit être environ à 30 € si vous l'achetez neuve. Et je sais pas trop ce que vous pouvez la trouver, peut-être sur Amazon, sur comment ça s'appelle, sur la Fnac, des sites comme ça. Celle de Baggy, 30 € Micromania. Et ensuite, pour terminer, Son Goku, 30 € Micromania. Voilà les gars. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner parce que j'aime trop les figurines. Du coup, vous les présenter, c'est plutôt cool. Vidéo samedi prochain, les gars. Banger cette vidéo. Si c'est celle que je pense. Ça se trouve, les gars, ça va être rien à voir. Oh, venez, je fais du tam-tam. Ok, c'était gênant. Du coup, normalement, samedi prochain, je m'étouffe. Cette candidat part en couille. Samedi prochain, concept avec Kylian, avec Jeff et peut-être avec Mathis. Les gars, je dis ça comme si c'était déjà prévu, alors je leur en ai pas encore parlé, mais normalement ça devrait le faire. Samedi prochain, je vous ai un petit peu spoil là, mais vas-y, c'est pas grave. Samedi d'après, ou samedi encore après, vous aurez l'hashtag 2, l'hashtag 4 plutôt, la collection de figurines avec les 6 figurines qui restent. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter et à tout faire. Et donc, ciao les gars, à samedi prochain.